Comment maîtriser l'impact carbone de la 5G en France? C'est le thème de notre débat avec Ginette Vastel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du réseau risques et impacts industriels chez France Nature Environnement. J'accueille également Jérôme Cohen. Bonjour. Le président de Engage. Vous accompagnez notamment, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'activités, les entreprises dans leur transition écologique. Le gouvernement doit présenter le mois prochain sa feuille de route pour un numérique écologique. Est-ce que vous pensez que le déploiement de la 5G, ça rend ce défi encore plus compliqué à relever pour un numérique écologique, Ginette Vastel? C'est-à-dire que sur la 5G, à ma connaissance, il n'y a aucune étude aujourd'hui globale qui détermine les impacts environnementaux de la 5G. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû voir, le débat, c'est l'énergie. Et on dit la 5G, alors ce qui est vrai, pour un volume de données égale 5G, 4G, la 5G utilise moins d'énergie. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais l'objectif de la 5G, c'est pas ça. L'objectif, c'est un déploiement de données beaucoup plus important. Qui dit déploiement de données plus important dit plus de consommation, plus de data centers qui consomment. Plus de vidéos partagées. Vidéos, 60% de l'énergie consommée, c'est vidéo. Donc, forcément, la 5G va... En plus, il faut les objets pour la 5G. Donc, qui dit fabrication des objets, parce qu'il faut quand même savoir que les impacts environnementaux, 75% sont liés à la fabrication des équipements, qu'il s'agisse d'équipements réseau ou équipements pour utilisation pour les privés. Ouais. Et donc vous êtes 5G... plutôt pessimiste, mais vous dites on n'a pas la grande étude qui permet aujourd'hui de répondre à la question, même si le Haut Conseil pour le climat, à la demande du Sénat, a commencé à évaluer quand même l'impact de la 5G. On a des études partagées. Ouais. On n'a pas la globalité, mais on sait, bien sûr qu'il y a des études qui sont faites. Pour regarder le Shift Project, par exemple, vous avez déjà beaucoup de données. Oui, l'étude me dit qu'il y aura entre 20 et 40% d'augmentation en 2030 de l'impact climatique. Mais après, si je peux enchaîner, je sais pas, bien sûr. Je pense qu'en fait, il faut sortir, à mon avis, d'un débat stérile, en fait, qui est d'opposer l'innovateur et les Amish, si vous suivez mon regard, de penser que un maire qui dit que la 5G ne permettra juste de regarder plus de vidéos, de chats ou de porno. Stéphane Richard qui dit hier, le président d'Orange, dans les Échos, dans le JDD, qu'il n'y aura aucun impact de la 5G sur le climat. C'est prendre les Français pour des idiots. Des deux côtés ? Des deux côtés. Et éviter un dialogue intelligent par rapport à ce qui, pour moi, la 5G, évidemment, derrière, il y aura une rupture technologique très forte, mais c'est une interrogation, c'est un vrai débat de société sur le progrès. Parce que l'impact technologique, pour chacun d'entre nous, en tant qu'utilisateur, va être majeur. Sur le travail, va être majeur avec l'automatisation. Et puis, évidemment, on va y avoir un objet des débats connectés, des objets connectés, alors qu'on n'est pas... donc, notre façon de vivre, notre façon de travailler, parce que tout sera connecté dans nos vies, notre façon de travailler, l'automatisation, qui veut dire qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences, etc. Parce que la plupart des actions de travail aujourd'hui automatiques va être faite par des robots. Donc, toute cette transition... il faut la prendre en compte et se poser la question de quel type de société nous voulons et quels sont ses impacts. Parce que bien sûr, il y aura des impacts environnementaux. Oui, mais c'est-à-dire, c'est vrai que l'un des arguments de ceux qui disent la 5G permettra de faire aussi des économies en matière d'énergie, c'est que ça permettra de réduire les émissions de CO2 dans beaucoup de secteurs d'activité. Oui. Ginette Vastel, est-ce que vous y croyez à ça ou pas? Non, mais moi, je vous rejoins sur... Et France Nature Environnement l'a dit tout de suite, nous, on n'est pas contre la 5G sans regarder ce qui se passe. On demande simplement de ne pas promouvoir une technologie sans qu'on ait étudié un minimum d'études sur cette technologie, ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, puis sans qu'on ait créé un débat. Faut vraiment que les citoyens, les entreprises, les régulateurs travaillent entre elles. Quand vous dites la notion de progrès, c'est aussi la notion de compétition économique internationale qui se pose. Parce que la 5G, elle se déploie un peu partout à plus grande vitesse qu'en France. Plus grande vitesse qu'en France. Maintenant, vous avez relevé la notion de société. Après, il appartient quand même aux citoyens. Il appartiendrait, parce qu'aujourd'hui, ce débat, on ne l'a pas eu. Il appartient aussi... on ne l'a pas eu suffisamment. Donc, il appartient aux citoyens de déterminer c'est quoi la société qu'on veut demain, quoi. Est-ce qu'on veut une société où la 5G est indispensable parce que tout va être connecté? Ou est-ce qu'on veut une autre société?
par exemple. Oui, mais pardon de vous interrompre, mais je repose la question de la compétition internationale. Oui, est-ce qu'on peut être la société où la 5G n'est pas déployée quand tous les autres l'ont déployée? Non, mais moi je pense que le problème n'est pas de ne pas déployer la 5G. Je pense que le problème, il a été mal posé, Amish. On n'est pas des Amish, nous, hein, donc bon. Le problème, c'est de le déployer comment? C'est ça la question. C'est pas de ne pas le déployer, parce que bien sûr qu'il y en aura. Dans l'industrie, si vous parlez de l'industrie 4.0, on a besoin de la 5G pour pouvoir, effectivement, pour les robots. Alors après, il faut peut-être qu'il n'y ait pas trop de robots quand même, parce que ça pose d'autres problèmes ailleurs. Enfin, c'est un autre problème. Mais dans le médical, la 5G va apporter. Donc, effectivement, maintenant, c'est l'utilisation. Aujourd'hui, on n'a pas dit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'est-ce que, pour l'individu, la 5G va apporter avec son petit smartphone, là. Non, mais c'est créer aussi le cadre d'utilisation de la 5G. Oui. Et ça, c'est à travailler entre les régulateurs, les entreprises et les citoyens. L'idée, c'est pas être contre la 5G. De toute façon, à quoi ça sert? L'Europe est en train déjà de travailler sur la 6G, de faire des réglementations là-dessus. Donc évidemment, on va y aller. Mais comment on organise la société pour avoir un rapport, on va dire, intelligent, de maîtrise, de compréhension de ces implications et de saine décision entre des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, est-ce qu'on va être capable d'écouter les arguments de chacun? Est-ce que chacun va être capable peut-être de dépasser un peu son propre intérêt personnel pour considérer l'intérêt général dans ce débat? Ou est-ce qu'on va rester sur des débats qui sont pour moi uniquement idéologiques, simplificateurs, où on prend les décideurs ou les utilisateurs pour des idiots? Oui, donc pour moi, c'est ça la question. Sur la question, Jérôme Cohen, du renouvellement des terminaux, des smartphones, des tablettes, des montres connectées, le discours des opérateurs, c'est de dire les consommateurs changent surtout de téléphone quand le précédent ne fonctionne plus. Est-ce que vous les croyez? Non, je trouve ça d'une part, pour moi, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce changement-là. Il y a une course un peu, comme on voit avec l'Europe, à l'échalote du toujours plus de technologie. Et puis après, il ne faut pas oublier, parce qu'ils disent évidemment que... je ne suis pas en train de les critiquer absolument, mais qu'il y a un impact positif sur le carbone, sur l'environnement. Mais c'est oublier complètement l'effet rebond et tout ce que cette technologie va pouvoir apporter comme nouvelle utilisation. Et après, on accusera les consommateurs d'utiliser plus, d'être eux-mêmes les responsables de cette surconsommation. Donc c'est cet équilibre qui est extrêmement dangereux. Mais oui, il va y avoir une explosion des outils connectés. Et ensuite, je crois pas. Je pense pas. C'est-à-dire que le renouvellement, il se fera aussi sous la pression de la technologie, de l'envie d'avoir le dernier objet. Et puis de tous les process pour faire consommer plus. 75% de la consommation, c'est la fabrication. Donc, accuser les gens, c'est pas l'utilisation. 75%. Oui, d'où l'importance du renouvellement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Si on renouvelle à toute vitesse, ça augmente la pollution. Mais une chose aussi, c'est qu'on oublie, par exemple, que pour fabriquer, parce que ça, on le passe vraiment... pour fabriquer, il faut aller extraire des métaux, par exemple. Bon, ça, c'est quand même tout un pan, l'extraction minière, qui, elle, pollue, beaucoup de choses. Qui même provoque la guerre dans certaines parties du monde, au Congo et autour. Qui se fait parfois dans des secteurs en guerre et qui pose des problèmes. Et qui pose aussi des problèmes sur les populations locales. C'est bon. Mais peut-être... pardon, mais bon, je vous en prie. Il y a ça, il y a donc la fabrication, et puis il y a la fin de vie. Voilà, parce que celle-là, on l'oublie, la fin de vie. On aurait dû anticiper par rapport à toutes ces problématiques. Si vous avez une fin de vie dans laquelle, comme aujourd'hui, il y a très peu de smartphones qui sont repris aujourd'hui, qui sont pour la réparabilité. Et il y a une mine là qu'on peut utiliser. Mais pour faire ça, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moi, je suis moins critique que vous, parce que quand un grand opérateur comme Orange dit on vise la neutralité carbone, alors pour 2040, vous pouvez dire c'est trop loin 2040, mais oui, d'accord, mais il y a forcément aussi ces questions-là qui sont intégrées à la réflexion d'un opérateur ou d'un constructeur. Non, mais je suis d'accord avec vous que Orange arrive à la neutralité en 2040. Il aurait été préférable que ce soit plus tôt, mais pour l'instant, c'est des vœux. Enfin, si vous voulez, pardon. L'idée, c'est de voir comment cette trajectoire va être réalisée et opérationnellement assurée. Et ça, on en est, à mes yeux, extrêmement loin. Et est-ce que
en intégrant cette question de la 5G, on n'aurait pas pu se poser un peu plus tôt et de façon beaucoup plus massive, par exemple, la question, de la recyclabilité, qui est évidemment un objectif majeur. Puis un autre petit point aussi, c'est qu'on diffuse largement la 5G. Or, là, il y a encore énormément de territoires où même la 4G ou la 3G n'est pas diffusée. Donc, ça va créer évidemment des différences majeures d'accès à la donnée. Donc, je pense avant de trouver des réponses technologiques qui sont nécessaires, et encore une fois, l'idée, c'est pas de freiner la technologie, bien au contraire, c'est de savoir quelles questions fondamentales on veut se poser et quelles sont les questions les plus intelligentes, les plus intéressantes pour la société. Est-ce qu'il y a encore, dernière question, Ginette Vastel, une fenêtre de tir, là, d'opportunité pour le gouvernement pour imposer des règles plus strictes aux opérateurs ? Ils ont commencé déjà, parce qu'ils vont faire plus de contrôles et tout, mais j'ai envie de dire, je vous rejoins, c'est pas des petites mesures comme ça qu'il faut prendre, il faut faire un cadre, et que tout le monde se conforme dans le cadre. Et aujourd'hui, on en est loin quand même. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire, on peut déjà informer les consommateurs, déjà, parce qu'aujourd'hui, franchement, faites un micro-trottoir, vous allez voir, posez la question, c'est quoi la 5G ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Voilà. Et une chose qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'il y a 2 phases dans la 5G. Il y a la phase qu'on vit aujourd'hui, avec les enchères qui ont été mises, puis il y aura la deuxième phase. La phase où on va utiliser la bande de fréquence 26 gigas, qui est complètement différente. Et là, il y a sans doute une opportunité pour redéfinir le cadre. Là, il y a une vraie opportunité pour définir un cadre avant de faire des nouvelles enchères. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de ce débat qui était apaisé et passionnant. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Et si on achetait des vêtements de seconde main ?